Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Après plusieurs mois d'absence, votre émission Le Focus est de retour sur Écho 237. Dans ce programme, nous revisitons les sujets d'actualité qui ont marqué la presse tout au long de la semaine écoulée. Pour cette première de la nouvelle saison, nous nous intéressons à la visite papale au Cameroun en nous posant la question essentielle. Et si la religion devenait une réponse au fléau qui mine la société camerounaise? La visite du pape Léon XIV au Cameroun a laissé une empreinte forte, bien au-delà du cadre religieux de Yaoundé à Bamenda jusqu'à Douala. Le souverain pontife a porté un message sans détour sur les défis du pays, appelant à plus de justice, de responsabilité et d'unité nationale. Retour sur quelques temps forts du séjour du pape Léon XIV au Cameroun dans cette émission. Les prisonniers politiques seront-ils libérés dans les prochains jours? La question est sur toutes les lèvres au Cameroun depuis la visite du souverain pontife. De nombreux citoyens attendent désormais des actes concrets. À la veille de son arrivée, le collectif des femmes et mères de prisonniers politiques avait adressé un mémorandum au pape sollicitant une intervention auprès des autorités pour obtenir la libération des détenus liés à la crise post-électorale. Dans ce focus, nous vous proposons d'écouter l'une des signataires de cette lettre. Obsèque d'Anissé Canet, le tribunal de première instance de Douala a confié la gestion de l'ensemble des démarches liées aux funérailles au fils du défunt, au détriment de la veuve et de la famille politique du défunt. Une décision rendue publique en début de semaine qui suscite de vives réactions et est loin de faire l'unanimité. Retour sur toutes ces actualités dans cette édition de l'émission Le Focus, la rétrospective de l'information sur Écho 237. Mesdames, Messieurs, c'est toujours un réel plaisir pour nous de vous savoir nombreux à l'écoute d'Écho 237. Nous vous en sommes profondément reconnaissants. Avant de revenir sur les temps forts du séjour du souverain pontife au Cameroun, nous vous proposons de découvrir cet élément réalisé par notre rédaction à la veille de sa venue. Dans un contexte sociopolitique marqué par des tensions persistantes, l'annonce de la venue du pape Léon XIV au Cameroun suscite des réactions contrastées au sein de la population. Le pape, avec tous ces dégréments, avec tout ce qui se passe ici au pays, en dehors par rapport aux élections, les gens sont morts, les amants sont en prison, avec tous les vieux et tout qu'on sort, ça ne sert à rien que le pape vienne ici au Cameroun. C'est pas ce qu'il vient faire ici. C'est moi la troisième fois, la quatrième fois qu'il vient. Quand il vient, ça ne change rien. Il vient tout prendre les poches et partir. Après, il vient plutôt augmenter la souffrance que les Camerounais ont dessus. Oui, personnellement, moi je n'entends rien. Est-ce que le pape va venir changer notre pays? Il va prier, il peut être au Vatican, il prie pour ça. Il n'est pas obligé de venir au Cameroun. À part si il va créer une médiation, peut-être. Il pourrait, pour ma part, accélérer, mais nous sommes d'abord des frères. Et cette médiation, on n'aurait pas besoin que ça vienne de quelqu'un d'autre. Nous, on aurait pu s'asseoir sur une table et discuter en tant que bon frère d'une bonne famille. Parce que les pays en cause, par exemple Nozo, il y a d'autres peuples qui pourraient venir être médiateurs entre l'État et les peuples du Nozo. Mais maintenant, l'Église catholique a essayé avant la venue du pape. L'Église protestante, on a l'Église islamique ici. Donc, forcément, la médiation peut venir des Camerounais entre eux. Et puis, même quand on parle de changement, est-ce que c'est le pape qui apportera le changement dans notre pays? Non. C'est le gouvernement en place qui peut apporter le changement pour son peuple et les Camerounais eux-mêmes. Entre attentes fortes et désillusions croissantes, cet événement apparaît à la fois comme une opportunité symbolique majeure et comme un test de crédibilité pour les acteurs politiques nationaux. Pour les dirigeants camerounais, cette visite revêt une dimension stratégique. Elle est perçue comme une occasion de restaurer l'image du pays sur la scène internationale et d'apaiser les tensions internes, notamment celles issues de la dernière élection présidentielle. Dans un climat où la légitimité des institutions est parfois contestée, la présence du souverain pontife pourrait servir de levier moral pour encourager l'unité nationale. L'Église catholique, historiquement influente au Cameroun, a souvent joué un rôle de médiation dans les crises sociales. La venue du pape pourrait ainsi renforcer cette position et offrir un cadre propice à des appels à la paix. Cependant, une partie significative de l'opinion publique reste prudente. Pour beaucoup de Camerounais, la paix ne peut être durable sans justice. Les critiques pointent du doigt un système marqué par la corruption, le népotisme
et des restrictions des libertés publiques. Dans ce contexte, certains citoyens redoutent que la visite papale ne soit instrumentalisée à des fins politiques sans déboucher sur des changements concrets. L'arrestation d'opposants politiques, les accusations de fraude électorale et les inégalités sociales nourrissent un climat de méfiance. La situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, en proie à un conflit armé depuis plusieurs années, constitue l'un des principaux points d'attention. De nombreux Camerounais espèrent que le pape pourra jouer un rôle de médiateur dans cette crise en appelant à un dialogue inclusif entre le gouvernement et les groupes séparatistes. L'autorité morale du Vatican pourrait, selon certains observateurs, favoriser une relance des négociations à condition que toutes les parties acceptent de s'engager sincèrement dans un processus de paix. Au-delà du conflit anglophone, les attentes portent également sur une réconciliation nationale plus large. Plusieurs voix appellent à l'ouverture d'un dialogue franc entre le pouvoir et l'opposition afin de tourner la page des contentieux liés à la dernière élection présidentielle. On espère qu'il va venir mettre la paix sur tous les problèmes qu'il y a. On a trop de problèmes, qu'il essaie de nous aider à résoudre ça. En faisant quoi concrètement? En faisant quoi concrètement? En bénissant le Cameroun, en faisant que les gens s'entendent, en demandant qu'il y ait la paix quoi. Et que les choses, qu'on résolve les problèmes qu'il y a aussi. On croit que lui, il aura un impact pour qu'il y ait un déclenchement dans le pays quand même. Le souci majeur des Camerounais est que l'arrivée du souverain pontife permette de répondre pleinement, n'est-ce pas, aux attentes des Camerounais. Et nous savons qu'actuellement nous vivons un marasme économique et même politique sans précédent dans notre pays. Et puis il serait capital dans un premier temps pour désamorcer l'atmosphère de 1. Libérer la quasi-totalité des prisonniers politiques. 2. Instaurer définitivement et durablement la paix au nord-ouest et au sud-ouest. Et ça va se matérialiser comment? Vous souhaitez que le pape dise cela aux autorités ou quoi? Oui, normalement, il a ce pouvoir-là. En tant que pape, c'est le souverain pontife. Donc il ne doit pas venir, sa venue au Cameroun ne doit pas passer inaperçu comme un bateau dans la nuit. Il faut un souvenir fort. Et un souvenir fort serait l'instauration de la paix au nord-ouest et au sud-ouest, ainsi que la libération des prisonniers politiques. C'est notre souhait le plus ardent. Bon, maintenant on ne sait pas ce qui va se passer. Nous prions pour cela. Conseille fortement nos dirigeants, les dirigeants actuels, afin, n'est-ce pas, qu'ils puissent se préoccuper de la paix au Cameroun. Tel que son nom l'indique, le pape porte toujours le message divin, un message de Dieu. Donc le changement, à mon avis, au Cameroun ne peut être que la paix. Parce que nous vivons une instabilité. Il est bien vrai que certains pensent que cette instabilité est précaire, mais elle est profonde. Donc le pape peut nous apporter un message qui apaise toutes les tensions vives. Et nous espérons également qu'à l'issue de l'entretien avec le chef de l'État, beaucoup de choses que les Camerounais décrits pourront également connaître une issue. Le message que le pape peut adresser aux autorités camerounaises, c'est de comprendre leurs compatriotes, c'est de compatir aux douleurs de leurs compatriotes. C'est la seule chose, de compatir, d'accepter ce que les autres disent parce que ça contribue au développement du pays, ça contribue au renforcement du tissu social. S'il parvient déjà à réunir les hommes politiques et les hommes religieux afin de trouver une solution, ce serait la bienvenue. Vous pensez que c'est possible qu'ils réunissent tous ces hommes politiques, c'est-à-dire ceux du pouvoir et ceux de l'opposition, sur la même table? Bon, il faut d'abord essayer. On ne peut pas dire qu'il faut essayer de le faire. C'est ça mon problème. La visite papale pourrait ainsi servir de catalyseur pour initier ce processus à condition qu'elle s'accompagne d'actes politiques forts, libération des prisonniers d'opinion, garantie sur les libertés publiques et réformes institutionnelles. En définitive, la venue du pape Léon XIV au Cameroun s'inscrit dans une tension entre espoir et scepticisme. Si elle représente un moment fort sur le plan symbolique et spirituel, son impact réel dépendra largement de la volonté des acteurs politiques à traduire des appels à la paix en actions concrètes. Pour une population éprouvée par les crises, l'enjeu dépasse largement la dimension religieuse. Il s'agit de savoir si cette visite peut marquer le début d'un véritable tournant vers plus de justice, de dialogue et de cohésion nationale.
Je l'annonçais à l'entame de l'émission, la visite du pape Léon XIV n'est pas passée inaperçue. Des centaines de milliers de fidèles se sont massés le long des routes pour apercevoir le souverain pontife, tandis que des centaines de liesses populaires ont été observées dans toutes les villes traversées lors de son séjour au Cameroun du 15 au 18 avril. Sur le terrain, Écho 237 a suivi le cortège du pape Léon XIV, notamment lors de son passage en Vambi à Yaoundé, comme en témoigne ce reportage. Visite du pape Léon XIV au Cameroun, jour du Seigneur. Écho 237 télévision a capté le passage du pape Léon XIV sur l'axe Coran-Vambi, ici à Yaoundé. Après son départ à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, il est ovationné par une foule enthousiaste des deux bords de la rue, mêlant Camerounais et Camerounaises de toute confession religieuse. L'itinéraire est marqué par une ambiance festive où les tambours résonnent et les chants s'élèvent, célébrant ce moment historique. Cependant, derrière cette façade de joie, Écho 237 a mis en lumière une réalité souvent ignorée. Cap sur un angle mort, nous sommes à la poste centrale, à quelques heures seulement de la visite du souverain pontife au Cameroun. Dans nos viseurs, un groupe d'enfants âgés de 2 à 15 ans attend l'arrivée du pape aussi. Ces jeunes, issus de familles vulnérables du quartier Mokolo, cherchent à survivre. Chacun d'eux espère gagner quelques pièces pour se nourrir, affichant un air inoffensif, mais portant le poids d'une vie difficile. Je peux demander l'argent. Elle vient du monde. Elle demandait l'argent. Elle demandait l'argent, elle mangeait là tous les jours. Oui, je connais. On paye la taxe, elle dit à mon collègue lobby, elle m'a laissé à mon collègue lobby. Et en fait, ça, la chose, c'est quelqu'un là. Elle doit être là. Maman est à la maison. Dans un coin isolé, rue Fiato, une jeune gamine se bat pour subsister. Elle s'attaque à tout ce qui peut lui rapporter un gain, témoignant des risques que ses enfants prennent pour obtenir l'argent nécessaire à leur suivi. Alors même que tout a été peint en rose pour accueillir le pape Léon XIV au Cameroun, il est important de rappeler au souverain pontife que, malgré les célébrations, les peintures et les beaux bâtiments, de nombreux enfants du Cameroun vivent dans des conditions précaires, risquant leur vie pour un peu d'argent et un morceau de pain. Pendant que les Camerounais unis manifestent le désir de rencontrer le pape, la visite de Léon XIV doit aussi servir de tremplin pour aborder les défis que rencontrent les plus démunis dans la société camerounaise. Au-delà du caractère spirituel, des prises de parole ont fortement résonné sur le plan social et politique durant son séjour. Le souverain pontife a dressé un tableau sans détour des défis qui freinent le développement du pays. Au Palais de l'Unité, devant les plus hautes autorités, il a appelé à une gouvernance plus responsable, dénonçant la corruption, les inégalités sociales et le manque d'accès aux services essentiels. Il a exhorté les dirigeants à placer l'intérêt général au-dessus des intérêts personnels, rappelant que le pouvoir est avant tout un service. À Bamenda, au cœur des régions en crise, son discours a pris une tonalité plus grave face aux populations affectées par les violences. Il a plaidé pour le dialogue, la réconciliation et la fin des souffrances civiles. Un message fort appelant à tourner la page des divisions et à reconstruire l'unité nationale. Enfin, à Douala, au stade de Japoma, devant des milliers de fidèles, le pape a élargi son message à l'ensemble de la société camerounaise. Il a dénoncé la pauvreté persistante malgré les richesses du pays, pointant du doigt l'injustice sociale et l'exclusion des plus vulnérables. Par cette visite, le pape Léon XIV aura marqué les esprits
en interpellant directement les consciences, mais surtout en mettant chacun face à ses responsabilités pour bâtir un Cameroun plus juste et plus solidaire. Toujours dans le cadre de la visite du souverain pontife au Cameroun, le collectif des femmes et mères des prisonniers politiques a lancé un appel solennel au pape Léon XIV. Objectif, obtenir la libération de Djekam Tchabeni et de l'ensemble des prisonniers politiques du pays. Dans un mémorandum remis lundi dernier entre les mains de l'archevêque métropolitain de Douala, plusieurs figures engagées, dont Makini Tchabeni, Henriette Ekwe et l'avocate maître Alice Com, interpellent l'autorité morale du souverain pontife. Elles estime que sa voix, qualifiée d'universelle, pourrait peser en faveur d'une issue humanitaire. Le collectif demande la libération immédiate et sans condition des détenus issus des crises post-électorales de 2018 et 2025, ainsi que du conflit armé dans les régions anglophones. Il dénonce des détentions arbitraires, des procès jugés inéquitables et des conditions de détention contraires à la dignité humaine. Pour ces femmes, la libération des prisonniers politiques constitue une étape essentielle vers la paix. Elles appellent à la justice, à la vérité et à la réconciliation nationale, estimant que le silence face à ces souffrances n'est pas une option. Je vous propose d'écouter l'une des signataires de ce mémorandum au micro d'Écho 237. La crise électorale a plongé le peuple du changement dans un désarroi total, c'est-à-dire qu'il y a eu des arrestations massivement, il y a eu des blessés par balle, il y a 2 jeunes qui sont morts en détention, plus Anissé Ekane, et aujourd'hui Djekam Tchabeni qui est toujours pour les mêmes raisons détenu à la BMM, c'est-à-dire la prison politique de Kondengui. Les femmes se sont donc assises pour créer un collectif des femmes pour la défense des prisonniers politiques depuis la crise anglophone qui sont toujours en prison, les prisonniers de 2018 et aujourd'hui cette deuxième crise électorale, les prisonniers aussi qui sont plus nombreux parce que là il y a eu des descentes sur le terrain et autant de raisons pour le pouvoir non seulement de sortir l'armée des casernes mais avec l'ordre de tuer. C'est ce qui s'est passé. Donc on s'est assises entre femmes et on a décidé de porter ce combat-là à l'opinion internationale et de profiter de la visite du pape au Cameroun, le pape Léon XIV, pour lui présenter le mémorandum que nous avons écrit. Et nous sommes donc passés par l'archevêque métropolitain Samuel Cléda, qui nous a chaleureusement accueillis, il faut le dire, d'autant plus que lui-même a fait beaucoup de sorties pour dire qu'il y a une crise, il n'y a pas la paix. Et nous nous sommes dit qu'on s'adresse à lui parce qu'il est pour nous le meilleur porte-parole auprès du pape Léon XIV. Il tombe bien parce que il y a une crise électorale et j'espère que le nonce apostolique qui est l'ambassadeur du Vatican au Cameroun lui en a parlé parce que notre espoir est que ce mémorandum rappelle au président de la République qu'on n'est pas en paix et qu'il y a beaucoup de prisonniers politiques dans notre pays depuis notamment 2016, lorsqu'éclate la crise anglophone, le contentieux électoral de 2018 et l'emprisonnement et la condamnation des dirigeants politiques à des peines de prison et des dirigeants politiques qui ont été traduits au tribunal militaire. Restons dans l'actualité de la semaine pour indiquer que la justice s'est prononcée dans le litige autour des obsèques de Anissé Ekane, opposant historique et président du Manidem, décédé en décembre 2025. Dans une décision rendue le 13 avril, le juge de référé a confié l'organisation des funérailles au fils aîné du défunt, Mouna Ekane. Une décision qui écarte la veuve, le Manidem, ainsi que plusieurs proches pourtant désignés par le défunt lui-même pour piloter ses obsèques. Avant sa mort, Anissé Ekane avait clairement exprimé ses dernières volontés dans une déclaration audio, confiant la coordination au Manidem avec certains responsables du parti en première ligne, mais
Face au désaccord entre la veuve, les enfants et une partie de la famille, la justice a tranché autrement. Une décision loin de faire l'unanimité. Certaines parties contestent déjà le verdict et envisagent de saisir la cour d'appel, tandis que d'autres appellent au boycott des obsèques, dénonçant une trahison des volontés du défunt. Initialement prévu du 23 au 25 avril, les funérailles restent incertaines. Le tribunal a également ordonné à l'hôpital La Quintini de Douala de ne pas remettre la dépouille à la veuve, prolongeant ainsi les tensions autour de cet événement très attendu. Mesdames, Messieurs, voilà pour l'essentiel de l'actualité qui a retenu notre attention cette semaine. C'est la fin de ce nouveau numéro de l'émission Le Focus. Merci de votre fidèle écoute et de l'intérêt que vous nous accordez. Rendez-vous très bientôt sur Echo 237 pour une nouvelle édition. Je vous invite à présent à liker, à commenter et à partager massivement nos publications et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur Echo 237, la chaîne de valeur. Autisane Bromai vous invite à un rendez-vous exceptionnel ce 25 avril 2026. Rejoignez-nous à Houston, Texas pour la deuxième édition de notre gala annuel de collecte de fonds Stand Up for Autism Spectrum Disorder. À partir de 17h30 précise, vivez une soirée placée sous le signe de la solidarité, de l'espoir et de l'engagement. Ensemble, mobilisons-nous pour soutenir les enfants atteints de spectre de l'autisme en Afrique. Et ensemble, offrons-leur un avenir meilleur. Votre présence peut faire la différence. Rejoignez-nous, partageons ce moment unique et soutenons une cause qui transforme des vies. Autisane Blomai vous remercie chaleureusement pour votre soutien. Avec le soutien d'Echo 237, la chaîne de valeur. Cameroonian Cultural Festival of North America, l'événement le plus attendu de la diaspora camerounaise, des États-Unis et du Canada. Du 29 au 31 mai 2026, la culture camerounaise sera célébrée avec grandeur dans le DMV, District of Columbia, Maryland et Virginia, à travers l'événement baptisé Cameroonian Cultural Festival of North America, un concept qui va faire rayonner l'identité culturelle de chaque région du Cameroun en Amérique du Nord. Durant 3 jours de célébration, l'occasion sera donnée aux participants de découvrir les spécificités qui font la diversité de la culture camerounaise à travers l'art culinaire, les expositions d'objets d'art, les danses traditionnelles, l'artisanat et bien d'autres attractions qui illustrent le patrimoine culturel des peuples du Cameroun. Réservez votre participation dès maintenant pour profiter des remises offertes sur les prix des tickets. Cameroonian Cultural Festival of North America, c'est l'événement de l'année 2026, jamais organisé par la diaspora camerounaise en Amérique du Nord. Partenaire média officiel, Echo 237, la chaîne des valeurs. Dans le cœur du Cameroun, le village Bantoum porte un rêve, celui d'un avenir éclairé. En 2019, grâce à la mobilisation exceptionnelle de sa diaspora, un premier pas a été franchi. L'accès à l'eau potable est devenu une réalité. Aujourd'hui, un nouveau défi nous appelle. La communauté Bantoum des États-Unis, réunie dans le DMV, lance un appel de cœur, non seulement à tous les Bantoum, mais aussi aux communautés camerounaises des États-Unis et de la diaspora tout entière, l'Afrique et même les Américains du DMV et d'ailleurs. Participez à la levée de fonds pour l'électrification du village et de l'hôpital de Bantoum. Un projet vital qui contribuera à sauver des vies, réduire l'insécurité et offrir de meilleures conditions de vie à toute une communauté. Rendez-vous le 25 avril 2026 au Hampton Conference Center à Capitol High pour une soirée d'exception. Bantoum USA Fundraising Energy Gala Night. Au programme, un mini-tournoi de football, une conférence débat, des prestations artistiques, une immersion dans les us et coutumes d'une dé, sans oublier la gastronomie locale, avec en vedette la fête des arachides de Bantoum et la présentation du nouvel uniforme de Bantoum USA Family. Une soirée de partage, de culture et de solidarité, où chaque contribution compte. Tickets disponibles. VVIP, $200. VIP, $150. Standard, $100. Contact et réservation. 571 575 1034 ou encore au 202 568 5798. Notez bien, vous disposez encore de quelques jours seulement pour acheter votre ticket, car le nombre de places est limité et l'événement se déroule à guichet fermé. Bantoum USA Fundraising Energy Gala Night, le 25 avril 2026, une date qui compte, un geste
qui éclaire des vies. Avec le soutien d'Eco 237, partenaire média.